Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Peur matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, nous allons terminer notre série sur l'identité en répondant finalement à cette question. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu décides de vivre une vie qui est alignée à ton identité en Christ? La première chose que j'ai observée et qui est vraiment vraie, c'est que quand tu décides de t'aligner à ton identité divine, il y a une lumière qui s'allume à l'intérieur de toi et tu commences à briller. Que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend pas de toi, c'est établi comme ça par Dieu. Ça a été prévu comme ça par Dieu. Alors si tu te rends compte en ce moment que tu ne brilles pas, si tu as le sentiment que tu ne brilles pas, si tu as le sentiment d'être caché, si tu as le sentiment d'être, que ta vie est juste là comme ça en fait, que tu ne brilles pas vraiment, que tu ne brilles pas vraiment, que tu n'impactes pas vraiment, il y a de fortes chances que tu ne vives pas encore ta vraie vie, il y a de fortes chances que tu ne vives pas encore selon ton identité divine telle que prévue par Dieu. D'accord? C'est un constat qui est réel. Regardez toutes les personnes qui sont conscientes de leur identité et qui vivent conformément à cette identité. Ces personnes brillent en fait. Et quand Dieu met en nous cette lumière, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour se vanter et dire je brille, je suis né pour briller, je brille. C'est pas pour nous-mêmes. En fait, cette lumière, c'est pour pouvoir attirer d'autres âmes à lui. C'est pour pouvoir attirer d'autres personnes sur le droit chemin. C'est pour pouvoir amener d'autres personnes à se convertir. Donc, c'est pourquoi quand tu commences à vivre une vie alignée à ton identité, une vie alignée au but de Dieu pour ta vie, il a prévu que quand tu commences à faire ça, instantanément, spontanément, tu commences à briller. Ta lumière grandit au fur et à mesure que tu t'alignes à ton identité en fait. Au fur et à mesure que tu t'alignes à ton identité telle que prévue par Dieu, ta lumière aussi s'agrandit. Et un jour, toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu te dis waouh, tu es juste émerveillé par la personne que tu vois en fait. Et tu vois tout le travail qui a été fait pour que tu puisses arriver à ce stade où tu te rends compte que tu es vraiment à l'image de Dieu. Tu es vraiment comme Dieu veut que tu sois. Donc c'est ça. Ça c'est la première chose, c'est cette lumière-là. Et je vais prendre Matthieu 5, je crois que c'est Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Souvent quand on parle de cette parole, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et on ne comprend pas, ou bien on la comprend de manière trop spirituelle, alors que ce verset peut être aussi compris de manière pratico-pratique dans le quotidien. En fait, quand Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, c'est qu'il a mis en nous ce sel, il a mis en nous cet ingrédient que lorsque nous allons le manifester, ça va en fait changer, comment je vais dire, ça va apporter un goût nouveau à la vie des autres, ça va apporter une joie nouvelle, ça va apporter une autre dimension dans la vie des autres, parce que ce que Dieu a mis en toi, d'accord, ce que Dieu a mis en toi, c'est pas pour toi. Un manguier,
Aussi bon soient ses fruits, ne peut pas consommer ses propres fruits. Donc ce que Dieu a mis en toi là, ce n'est pas pour toi. Il a mis ça afin que tu puisses donner au peuple qui est attaché à ta destinée. Donc pendant que tu m'écoutes, il faut que tu t'engages aujourd'hui à donner ce que Dieu a mis en toi au peuple que Dieu a attaché à ta vie. Et c'est à toi d'identifier en fait, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi que je peux donner aux autres? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi que je peux offrir aux autres? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi que je peux utiliser pour être une source de bénédiction pour les autres? Et une fois que tu vas découvrir ça, tu vas passer à l'action pour que la parole qui dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes au sel de la terre, puisse effectivement s'accomplir dans ta vie. C'est effectivement s'accomplit dans ta vie. Le troisième point, et je vais m'arrêter par là, la troisième chose qui se passe lorsque tu t'alignes à ton identité divine, c'est quoi? C'est que tu es épanoui. Dans notre identité divine, Dieu a prévu notre épanouissement. Il a prévu que pendant que nous allons obéir à son plan pour notre vie, en manifestant notre identité générale et spécifique, que nous soyons bien. C'est-à-dire, quand tu es aligné à ton identité divine, tu te sens bien en fait dans ta peau. Tu te sens à l'aise, tu es en paix, tu es en joie, tu t'épanouis, tu te sens bien. Par contre, quand tu ne t'alignes pas, tu vas vivre la dépression, le stress chronique, l'anxiété et toutes sortes de sentiments négatifs en fait. Alors que la manifestation de ton identité va apporter une certaine plénitude, un certain épanouissement. Mais toi-même, tu vas ressentir ça. Du coup, avec tout ça, avec cet épanouissement que Dieu a prévu, quand tu t'alignes à ton identité en Christ, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu vas être toujours zen en fait, tu vas être toujours tranquille, posé, parce que ton identité parle en fait pour toi, ton identité s'exprime en fait, quelles que soient les circonstances. Donc, ça c'est la dernière chose. Je vais ajouter un petit bonus. J'ajoute un petit bonus. Autre chose qui se passe quand tu décides de t'aligner à ton identité en Christ, c'est quoi? C'est qu'il y a des problèmes que tu n'as plus en fait. Je vais parler par exemple du manque d'argent. D'accord? Ce que j'ai compris, c'est que quand tu t'alignes à ton identité divine, Dieu prend soin de toi. Ça dit qu'il s'engage. Donc, ton engagement à vivre aligné à ton identité divine provoque l'engagement de Dieu. Il s'engage à faire en sorte que tu ne manques de rien. Il prend soin de toi. À ce moment, tu n'as même plus besoin de faire certaines prières parce que tu vas te rendre compte que Dieu est au total contrôle et il pourvoit pour chaque chose dont tu as besoin. J'espère que tu as apprécié cette série sur l'identité. Dis-nous en commentaire si des séries comme ça sur l'identité, tu voudrais qu'on entre un peu plus en profondeur, qu'on développe un peu plus. Ce sera un plaisir pour moi de te lire en commentaire. Sois abondamment béni. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la rubrique de la proclamation de la parole. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du mystère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Bien-aimé, cette parole est une exhortation à la fidélité sur le chemin de ta destinée. Vous savez que chacun de nous a un appel sur sa vie, car le Seigneur déclare qu'avant que nous ne fûmes tissés dans le ventre de nos mamans, il nous connaissait et il avait déjà établi sur nos vies des plans de paix et non de malheur. Il avait établi sur nos vies une mission et nous a manifesté sur terre pour l'accomplissement d'un appel spécifique.
Alors, il nous dit ce matin, remplis bien ton ministère. Ton appel, c'est ton ministère. Ta mission de vie, c'est ton ministère. Alors, ensemble, proclamons et déclarons, afin d'être fidèles à l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Je proclame et je déclare que je suis appelé et équipé par Dieu pour accomplir pleinement mon ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je remplis ma mission avec zèle et enthousiasme. Je marche dans l'intégrité et la persévérance pour accomplir la mission que Dieu a placée sur ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je ne néglige aucun aspect de l'œuvre de Dieu sur ma vie. Chaque jour, je me rends disponible pour servir avec amour et efficacité. Seule la volonté de Dieu compte pour moi. Ma volonté n'existe plus. C'est Christ qui vit en moi et ce n'est que sa volonté qui compte. L'appel qu'il a placé sur ma vie est sa volonté parfaite. Je reste fidèle à cet appel, même dans les saisons difficiles. Je proclame et j'annonce que je refuse toute distraction et je choisis de rester concentré sur ma mission de vie. Je proclame et j'annonce que je ne compare pas mon ministère à celui des autres. Oh, mon ministère est unique. Il n'y a pas lieu de comparaison. Ce qui est unique ne se compare pas. Je suis un spécimen unique, car Dieu m'a donné une course unique. Je sers non pas pour être vu, non pas pour être glorifié, non pas pour ressembler à quelqu'un, non pas pour dépasser quelqu'un. Je sers celui qui m'a appelé. Je suis fidèle à la tâche. Je déclare que je prends soin des âmes que Dieu me confie, avec sagesse et compassion. Oh, je prie l'Éternel des armées, le Saint-Esprit de Dieu vivant, d'augmenter la capacité de prendre soin des âmes. Je m'appuie sur le Saint-Esprit pour accomplir ce que je ne peux pas faire par moi-même. Je proclame et je déclare que je cultive la fidélité plus que la popularité. Oh, je m'en fous de la popularité. L'influence est celle du Saint-Esprit en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je nourris le feu de mon appel par la prière. Je bâtis un autel de prière puissant. La parole que je proclame chaque jour par obéissance à Dieu est une parole créatrice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je déclare sur la vie d'un aimé, placé sous ma protection par le Saint-Esprit, cela se manifeste dans sa vie. Les portes s'ouvrent dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je suis un canal d'impact. Au nom de Jésus, mon ministère produit du fruit qui demeure. Mon ministère produit des fruits de l'amour, de la patience, de la bénignité, de la tempérance, de la maîtrise de soi, de la charité à outrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vais jusqu'au bout dans ma mission. Ma couronne m'attend. La couronne de justice, la couronne de gloire m'est réservée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare au nom de mon Seigneur Jésus-Christ que j'accomplirai tout ce que Dieu a inscrit dans mon mandat céleste. L'agenda de Dieu est opérationnel dans ma vie.
au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Il a pris ma place, il m'a racheté afin que je puisse prendre part à mon héritage céleste dans le nom de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus. Elles sont accomplies et établies dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de la partager sans réserve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Telle est ta contribution. Demeure connecté. Abonne-toi pour ne plus manquer d'émissions avec nous au nom de Jésus. Amen.